Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Voici un trio de nymphes en série limitée, spécialement pour cet automne, pour la pêche des ombres, pour la Dordogne, mais pas que. Alors, dans l'ordre du plus petit au plus grand, ce trio que je vous propose en série limitée, donc c'est déjà une micro Tail furtive hameçon numéro 20, donc on est sur du petit petit. Un fameux Baetis GT coloris vanille en taille 18. Alors on va y revenir après, mais GT c'est pour Gutterman, le fameux fil de montage dont je vais vous parler après. Et puis la dernière, mais pas des moindres, alors là, de la haute couture, un Gamard XXS, donc Pinky, donc un Gamard 18 sur Tiemco 226 BL. Donc ça a été du jamais produit en cette taille. Ça fait partie de mes plus petits gamards que je vous ai proposé très 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 rarement. Une vraie nymphe à ombre, mais peut-être aussi un réservoir. Alors on va repasser sur chaque modèle en détail que je vous explique. Pourquoi, une fois de plus, c'est des très bonnes nymphes pour pêcher cet automne, mais aussi pour autre chose. Alors déjà, pourquoi c'est des tout petits modèles en taille 18 et 20? Bah parce que dans l'idée, moi, je pêcherais ces nymphes sur la Dordogne ou sur les ombres en deuxième catégorie en sauteuse. Ce qui est très bon sur les ombres suréduquées, dans les pêches de courant, hein, je parle, c'est de mettre des nymphes très très petites, très très légères en sauteuse. Enfin, du moins, c'est ma vision de la pêche au fil sur les ombres éduquées et plus particulièrement sur la Dordogne qui est le hotspot français en automne-hiver de la pêche de l'ombre. Donc toutes ces petites nymphes en sauteuse peuvent être excellentes sur les ombres suréduquées de la Dordogne, mais pas que. C'est aussi des nymphes transversales et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va partir sur la micro tail furtive en H20. J'ai de nombreuses fois produit des tail furtives et là je commence à aboutir à vraiment un modèle de base. Donc là, sur une taille 20, déjà pour commencer, en fait c'est une bille de diamètre 1,2 en tête qui est noire. Mais ce qui est très très important et ce que j'ai compris en parlant avec des gens qui pêchent léger comme Somaré ou Abbayon, bah, c'est qu'en fait, les billes que j'utilise en verre, et notamment cette nymphe a très bien marché pour Vincent Abbayon sur Ribnick, bah, le verre en fait c'est 3 fois plus léger que le laiton. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en fait, au moins léger, les truites elles sont habituées à avoir du laiton, et là avec une microbille en verre, bah, ça coule tout doux. C'est pour ça que je vous dis que c'est aussi 3 nymphes qui sont excellentes pour le réservoir parce que ça va couler tout doucement. Et puis cette petite faisantaile furtive, elle a un cerclage très 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 discret avec tournage de faisan habituel. Et puis j'ai trouvé que le dubbing gris fait une très bonne alliance avec la tête noire et le corps en faisan. Donc j'en suis très content de cette petite micro faisantaile furtive. C'est un grand classique, mais revisité à la sauce nymph évolution avec toujours un grand gage de solidité pour un modèle qui est minimal optimal. Donc ça, typiquement, à faire danser au-dessus d'une nymphe lourde dans les courants pour la pêche des ombres en deuxième catégorie difficile. Par exemple, la Dordogne, c'est très bon. Maintenant, on va passer au fameux Baitis GT coloris vanille. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les caractéristiques des bons matériaux de montage, il y a un fil très connu depuis des dizaines d'années qui est en fait le fil de couture de la marque Gutermann qui propose des coloris irrésistibles. Donc c'est surtout l'école de montage espagnole qui utilise ça. Parce que quand vous voulez monter des petites olives en sèche, bah, entre un olive clair, un olive épinard et un olive fumé, bah, ça n'a rien à voir. Et dans la gamme Guttermann, on trouve ces tonalités. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fil Guttermann. Donc c'est du fil en polyester parce que sur des micro-nymphes en taille 18, bah, ça fait vraiment la bonne épaisseur de corps, un peu anorexique pour des tout petits éphémères. Et vous m'avez compris, le coloris vanille n'est autre que un nom pour dire autrement le coloris sulfure. Vous connaissez très bien les nymphes heptagénéidées, qui sont des nymphes plates qu'on trouve dans les grandes rivières comme la Dordogne. Donc elles sont brunes quand elles sont au fond de l'eau, mais quand elles sont sous forme de petites larves qui émergent, donc c'est pour ça que je les pêche en sauteuse, hein, et ben elles prennent ce fameux coloris jaune paille, jaune sulfure. Donc moi j'ai fait un petit Baitis GT coloris vanille
Donc petite cerque très fine en faisant jaune, le corps en fil Gutterman, le même dubbing, tout le temps le même, un peu translucide, discret. Et puis une petite bille diamètre 1,4 mm, une fois de plus en verre, qui est très empaquetée contre l'anneau, donc beaucoup de solidité, avec un coloris irrésistible, un peu vanille, passé comme ça, sans reflet. Donc une nymphe excellente en sauteuse, mais rappelez-vous, c'est aussi avec ce genre de nymphe que Bertrand Jacquemin pêche en nymphe à vue sur Ribnik. Donc je dis ça, je dis rien, mais je vous ai fait des modèles transversaux. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Transversal, transversaux. Donc ça va être des modèles qui vous allez avoir de multiples utilisations, comme d'habitude. Donc petit éphémère de sulfure bien foutu, le Baetis GT Vanille en 18. Et le 18, à l'inverse du 20, ça permet vraiment de sortir des trophées. Voilà, une taille 18 comme je vous le propose, un hameçon solide comme ça sort vraiment une truite de 60-65. Alors qu'en 20, c'est pas qui va casser, mais il y a vraiment une prise très faible. Donc moi le 18, je trouve que c'est souvent la dernière frontière pour vraiment sortir des gros poissons en réservoir et en rivière. Et d'ailleurs, cette petite nymphe sulfure, bah, je vais la tester en réservoir cet automne, mais je pense que ça va pas mal marcher aussi. La dernière pour finir, et pas des moindres, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et d'ailleurs, c'est votre cadeau pour toute commande passée jusqu'au dimanche. Regardez vos emails, parce que chaque vidéo est associée à un email pour le cadeau que je vous offre. Donc là, je me suis déchiré en taille 18 parce que ça fait longtemps que je rêve de faire un gamma rose pétant pour les ombres, mais pas que. Déjà, pour les ombres, en sauteuse au-dessus d'une nymphe lourde, c'est une certitude. Pour les ombres, gros ombres en nymphe à vue difficile. Alors, moi maintenant j'ai mes conclusions. Le rose, le violet, c'est très bon sur les ombres difficiles en nymphe à vue, mais seulement dans les micro-tailles en fait. Moi, c'est ma conclusion que j'en ai fait. Une grosse crevette rose sur un nombre compliqué, sur la Ribnik ou sur le Doubs, en taille 12-14, bof. Par contre, un tout petit gamard comme ça, translucide en taille 18, bah, je vous garantis que les gros pépères, ça peut les faire bouger. C'est aussi une nymphe que j'ai déjà testée en réservoir, qui est très bonne. Donc c'est du jamais vu, hein. Le rose fluo comme ça, c'est vraiment des dubbings et des vernis spécifiques. Avec l'effet translucide, vous pouvez les essayer dans vos réservoirs les plus durs, les Coyolles, les Somme-Dieu. Vous pouvez y aller, ce sera aussi bon que les gamards blancs. Je le dis pas trop parce qu'elle commence à s'éduquer en réservoir. Donc un tout petit gamard XXS Pinky. Donc chez moi, le XXS, c'est la taille 18 du Tiemco 226 BL. J'ai appris ce week-end en interviewant Jean-Marc Sommaré que Tiemco, en plus de la qualité globale, avait la meilleure trempe d'hameçon du marché. Parce qu'il y a toute une technologie de la trempe qui nous explique dans cet épisode de Paroles de moucheur que vous verrez bientôt. Donc bref, là je vous dis c'est de la haute couture, micro gamard en taille 18 rose fluo. Et franchement je m'arrache, hein. J'aurais pu faire un cadeau de moindre qualité, mais je vous l'offre en cadeau jusqu'à dimanche soir parce que ça me fait plaisir. C'est vraiment une nymphe inestimable ce micro gamard rose. Donc profitez-en. C'est très solide, c'est garanti indestructible et ça vous rapportera beaucoup de poissons. Voilà pour ce magnifique trio. Donc là, vous avez de quoi faire. Et en fait, même si vous ne pêchez pas la Dordogne, si vous allez cet automne-hiver en Bosnie ou dans les Balkans, bah, je vous conseille fortement d'avoir ce trio de nymphes, hein. Je l'ai fait exprès aussi pour la saison hiver-automne. C'est aussi des demandes de Vincent Abbayon, je ne vous cache pas, parce qu'il a beaucoup pris sur la micro Tail furtive. Donc faites-vous plaisir. Allez, je vous laisse, je retourne à l'étau. Il y a un Gamard XXS Pinky en taille 18 qui est offert pour chaque commande passée jusqu'à dimanche. A bientôt et bonne pêche à vous.